projet Sahel à égalité est un projet qui est exécuté par le Balai citoyen, mais qui rentre dans le cadre d'une convention avec Oxfam et 3 autres associations, à savoir l'association des femmes juristes. Il y a aussi le Centre d'études en finances publiques et le Balai citoyen. Donc ce projet-là vise à renforcer les bonnes pratiques pour aider à réduire les inégalités. Mais c'est un projet régional qui implique plusieurs pays. Dans le cadre spécifique du Balai citoyen, nous nous focalisons sur l'objectif, à savoir augmenter la participation citoyenne des jeunes et des femmes au processus de décision. Nous, nos zones d'intervention sont la commune de Kaya, la commune de Zinaré et puis la commune de Ouagadougou. Dans ces zones, on travaille avec les organisations des jeunes et des femmes. Ces zones aussi ont été choisies à cause de leur dynamisme au niveau associatif, parce que l'objectif, c'est de pouvoir mettre en réseau plusieurs associations pour faire du plaidoyer. Ce projet, on l'a commencé en 2020, lorsqu'il y a eu les élections de 2020 qui étaient programmées. Cette phase a consisté à mobiliser les candidats à la présidentielle de se prononcer sur leur programme. C'est-à-dire qu'on avait créé des cadres pour que les différents candidats puissent s'exprimer pour dire, voilà, par rapport aux inégalités, voilà comment nous comptons intégrer ces inégalités dans notre programme présidentiel. Parce que ce n'est pas pour autant que nous sommes dans des régimes d'exception qu'il faut quand même bloquer tout de même l'expression libre en fait de la citoyenneté. Les axes qui se déclinent, ce sont des axes d'abord de renforcement des capacités dans un premier temps et aussi des axes de plaidoyer. Pour le moment, on est sur l'axe de renforcement des capacités. Donc, on a formé les jeunes qui sont nos cibles sur ce que c'est que l'espace civique, quels sont les textes qui régissent l'espace civique. On a formé ces jeunes-là comment faire bon usage de l'espace civique virtuel. Le premier des résultats qui nous satisfait, c'est d'abord cette prise de conscience du problème que nos libertés sont menacées. Il y a aussi, deuxièmement, cette mise en réseau, parce que ce soit à Kaya, à Zinaré ou à Ouagadougou, on est arrivé à fédérer un certain nombre d'associations autour de la thématique de la protection et de l'élargissement de l'espace civique et autour des questions liées à la bonne gouvernance qui ont un impact sur la réduction des inégalités. Sans un espace civique viable, les organisations de la société civile ne peuvent pas exister, parce que l'espace civique ramène à la liberté d'opinion, la liberté de s'organiser, la liberté d'association. Donc il est important et primordial que les jeunes qui sont aussi dans des associations sachent dans quel cadre légal ils évoluent. De quelle manière cet espace civique-là peut aussi avoir des menaces. Et ensuite, la prochaine étape a consisté à déployer ces jeunes formés-là à travers leur localité pour donner l'information, sensibiliser les autres. On va continuer à faire des coalitions donc sur des thématiques de plaidoyer. Notre camarade a été emprisonné pour sa déclaration et son opinion exprimée à travers Facebook sur une infraction qu'on dit offense à l'autorité détenteur du pouvoir public. Nous allons travailler à faire un plaidoyer pour demander la suppression de cette infraction-là, pour qu'elle n'existe plus, parce qu'elle est obsolète. Et même dans les relations internationales, en ce qui concerne la liberté d'opinion, on ne peut pas emprisonner quelqu'un parce qu'il a émis son opinion sur la gouvernance d'une autorité quelconque. Dans le cadre du projet même,
on va écrire un processus de plaidoyer pour porter ce message de plaidoyer-là, pour viser à la suppression, par exemple, de cette disposition-là de notre arsenal juridique.